Alors bien plus qu'une formation, il s'agit ici d'un parcours et c'est bien, ce que je souhaite apporter, c'est une expérience transformante pour permettre à chacun de réaliser son rêve, en tout cas de mettre tout ce qu'il faut à disposition d'une personne qui souhaite se lancer dans l'aventure d'entrepreneur. Souvent, lorsqu'on se forme à, une technique, le coaching, le stylisme ou la restauration par exemple et qu'on a obtenu, son diplôme ou sa certification, on pense que cela suffit pour se lancer, corps et âme dans l'entrepreneuriat avec la passion. Et il faut parfois des semaines, des mois, pour certains des années, ça c'est ce que j'ai pu voir dans mes accompagnements, pour se rendre compte que finalement, investir dans la technique, investir par exemple pour du marketing, pour faire un site ou investir pour, apprendre à être percutant sur les réseaux sociaux, ça ne permet pas à une personne de se sentir légitime. Et ce que je veux apporter avec le parcours Devenir autonome pour entreprendre, qu'on va appeler DAP, donc avec le parcours DAP, c'est obtenir cette légitimité entrepreneuriale. Moi, je suis pas là pour ajouter des zéros à votre chiffre d'affaires, je suis là pour faire de vous des entrepreneurs avec un état d'esprit d'entrepreneur, avec une conviction vraiment évidente sur le fait que vous êtes la meilleure personne pour porter votre projet. Alors pourquoi je vous parle de parcours? Parce qu'en fait, cette expérience, elle a été vraiment conçue pour vous permettre de, vous développer en 2 étapes. La première, c'est, la connaissance de soi, la légitimité, entrepreneuriale. L'objectif, c'est de vous permettre de vous connaître tel que vous êtes aujourd'hui, d'identifier vos forces, vos ressources, à qui vous voulez vous adresser, pourquoi et avec quoi. Et ça, c'est très important en étant très aligné avec vos besoins et vos valeurs. C'est ce qu'on va faire au travers du bilan de compétences entrepreneur. Cette première étape va nous permettre d'extraire beaucoup d'informations sur vous, sur l'essence de votre projet, pour ensuite passer sur une deuxième modalité qui est une formation en stratégie entrepreneuriale humaniste. Pourquoi humaniste? C'est parce que l'on va s'appuyer exclusivement sur qui vous êtes en tant qu'être humain pour faire de ce qui vous êtes l'entrepreneur que vous allez devenir avec une stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on part avec une vision très profonde de la personne qui va porter le projet, on identifie le projet et ensuite on l'ancre dans le sol avec la formation devenir non pas devenir autonome pour entreprendre, ça c'est le nom du parcours, mais avec la stratégie entrepreneuriale humaniste. Dans ce volet-là, on va définir la stratégie de communication, la stratégie marketing. On va aussi définir votre modèle d'entreprise avec des techniques, somme toute assez classiques, mais avec une source avec laquelle vous vous sentez légitime. Et quand on a la légitimité, ce qui se passe, c'est qu'on peut agir. On procrastine vraiment beaucoup moins. Cette deuxième formation vous permettra de ressortir avec un pitch, avec votre contenu, vos piliers de communication, la légitimité entrepreneuriale pour agir, vos premières actions, une conscience de l'écosystème qu'il vous faut en tant qu'entrepreneur pour durer et une idée de ce qu'il ne faut surtout pas faire pour ne pas s'épuiser, pour ne pas se brûler les ailes, mais surtout, ça va vous donner accès à une chose très importante pour moi, c'est votre audace. Alors maintenant, vous vous demandez, à qui s'adresse la formation? Elle s'adresse à toute personne qui a un projet entrepreneurial, qui envisage l'entrepreneurial, mais également à des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui ont besoin de se recentrer, de se réaligner pour se développer autrement. Cette formation va vraiment être adaptée parce qu'on a vraiment ce temps de faire le point, d'identifier qui vous êtes, de construire le projet pour ensuite l'ancrer dans une réalité stratégique. Les 2 volets sont pour moi indissociables. Est-ce que l'on peut faire, les 2 formations séparément? Oui, il est possible de faire le bilan de compétences entrepreneuriales, parce que lorsque l'on fait un bilan de compétences classique, à un moment donné, on peut définir on définit l'objectif du bilan de compétences. Tous ceux pour qui on a défini un objectif entrepreneurial sont en capacité de rentrer dans le parcours entrepreneur. Maintenant, il n'est pas possible de faire la formation en stratégie euh, humaniste, entrepreneuriale humaniste, sans avoir fait le bilan de compétences derrière, parce que c'est le prérequis.
Tout simplement parce que tout ce travail introspectif qui va être fait dans la première partie va générer tout le contenu qui va servir en input, en entrée dans la formation stratégie entrepreneuriale humaniste. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. L'aventure fonctionne par cohorte. Nous démarrons dès lors que nous avons à peu près 4 à 6 personnes suivies pour partir en groupe. Dans le fonctionnement, vous avez des accompagnements individuels, des travaux collectifs, de l'intercession en collectif. Vous avez également un e-learning, des ressources pour vous permettre d'avancer en étant accompagné, soutenu dans votre réflexion. L'impact du groupe est vraiment non négligeable quand on est dans une réflexion individuelle.